Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de comment créer un menu avec Unity 3D. Et donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va intégrer la possibilité de contrôler le menu à la manette. Donc, comme je pense que ce tuto va être assez long, enfin long entre guillemets pour le format YouTube classique, je vais faire cet épisode en deux parties. Donc on va d'abord faire le fait de naviguer dans le menu, puis après, dans un deuxième épisode, on va faire le reste. Par exemple, le fait de quitter le menu. Par exemple, on ouvre le menu pause et on fait rond. Donc, je sais plus comment c'est sur Xbox, mais le bouton à droite pour quitter le menu. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, pour des raisons de simplicité, pour l'incorporation de la manette, vous devriez installer un package. Donc, quel est ce package? Eh bien, donc vous allez dans Package Manager et c'est donc Input System. Input System, ça permet de gérer les inputs de manière mieux. En fait, c'est beaucoup mieux, je trouve, que l'input system de base de Unity. Voilà. Donc, on va l'installer et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, une fois que vous l'avez installé, normalement, il va vous demander de redémarrer Unity. Vous faites OK et voilà. Donc ça va normalement vous mettre ça et en fait là vous avez des messages d'erreur, notamment dans Event System. Si on lance normalement ça va faire une erreur. Ouais non c'est juste ça fait rien en fait. Il n'y a pas d'erreur. Mais en gros c'est parce que l'Event System utilise l'ancien input d'Unity. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste faire replace with input system UI input module. Donc en gros, ça remplace par le nouveau input system. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous voyez, dans l'event system, il y a le first selected. Et en gros, vous mettez le premier, le bouton qui va être sélectionné de base quand vous démarrez le jeu. Donc nous, on va mettre que c'est le bouton play. Et donc ici, normalement, donc là je suis à la manette, hop, et là, voilà, vous voyez, vous pouvez déjà naviguer. Sauf que il y a des problèmes. Par exemple là, en fait, bon là vous voyez ça marche bien, hein. Je peux même faire ça, mais là, hop, là en fait il y a des petits problèmes, et là voilà. Là voilà, je peux faire ça, tac, et je peux aussi me perdre, voilà. Donc, d'ailleurs ça se fait au clavier aussi. Donc moi j'ai utilisé le clavier, mais c'est pareil, hein. C'est pareil que la manette. Hop, et donc ça c'est dû à une mauvaise configuration. Cette configuration, en fait, c'est tout simplement la configuration des boutons. Et donc, pour ce faire, hop, en gros, alors je vais vous mettre la scène. Alors ici, alors je l'ai activé, mais en gros, pour activer ça, vous allez ici dans Bouton et Visualize. Et en gros, ici, je vais faire aussi un truc, c'est je vais faire ça, hop, voilà. Tac. Vous voyez tous les liens entre les boutons. Donc ça, c'est les liens de navigation. Et vous voyez que, en fait, si vous appuyez sur la flèche du haut, vous allez aller ici. Donc en gros, quand on était sur Play et on appuyait sur la flèche du haut, y aller sur ce bouton-là. Et ça, on veut pas en fait. Parce qu'on veut pas que, je sais pas, vous avez le menu principal, vous êtes sur Play, vous faites en haut et vous allez sur un menu du menu pause que vous voyez même pas. Et ça va vous faire des problèmes. Donc comment remédier à ça? En fait, on va tout simplement couper les liens. Et pour cela, il va falloir définir qui interagit avec quoi. Donc le bouton play. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, il est en navigation automatique. Et nous, on va le mettre en, donc non pas non, mais en explicite. Et explicite, en gros, c'est qu'on va définir à la main ce qu'on peut faire. Donc on va dire que quand on va en bas, on va sur le menu options. Voilà. Le reste, on fait rien.
le menu options. D'ailleurs, je vais mettre tous les boutons en explicite. Explicite, voilà. Tac. Donc le menu options, si on va sur up, on va dans le bouton play, et si on va down, on va dans le bouton crédit. Crédit, si up, bouton option, sinon quitter, et bouton quitter, si on va up, c'est crédit, sinon on fait rien. Voilà, donc là si on lance, tac, vous voyez que là déjà il n'y a plus de problème. Mais là, ah merde, en fait le problème c'est que là, alors je montrais, normalement ça se voit dans l'input system, voilà, dans l'event system, en gros il marquait que là le bouton qui est sélectionné c'est quitter. Bon là il n'y a même plus rien de sélectionné, donc là je peux sélectionner ça, mais bon ça ne marche plus parce que du coup j'ai enlevé les liens de ce bouton là. Bon, si je resélectionne par exemple ce bouton, voilà, ça va me permettre de renaviguer, mais en gros là bah, je suis toujours sur le bouton option de sélectionner. Donc comment faire ça? Bah déjà on va définir les liens ici, donc en gros on va mettre que, je vais mettre que si on va à gauche, on sélectionne celui-là, et là, si on va à droite, on sélectionne celui-là, voilà. Comme ça, les liens sont faits. Alors, il y a peut-être une meilleure manière hein, que de faire comme ça, une manière plus optimisée. Après, je verrai pour optimiser ça après. Là, c'est vraiment pour montrer une méthode simple qui est facile d'utilisation et que je pourrais refactorer après. Voilà. Parce qu'en plus, je ne l'ai jamais fait. C'est génial. Mais bon. Enfin, je ne l'ai jamais fait vraiment pour un vrai projet, on va dire. Donc du coup, je me suis pas intéressé à l'optimisation, etc. Mais voilà. Je raconte ma vie, c'est génial. Ce qu'il faut maintenant, c'est bah, là c'est très bien, mais sauf que le problème, c'est que ça garde les. Bah, en fait, ça sectionne celui-là, et si on sectionne, bah, ça reste sur celui-là. Tandis que nous, on veut que quand on sectionne ça, ça va sur ce menu-là, en fait, et que ça change. Et donc, pour cela, il va falloir modifier 2-3 trucs dans les scripts. Hop, donc on va ouvrir VS Code. Tac. Donc, et on va aller dans menu contrôleur. Yes. Ici, donc ce qu'on va rajouter, c'est un serialize field. D'ailleurs, il faut que j'importe un truc. Moi, je vais mettre using initengine.event system. En gros, ça, c'est pour mettre une référence à l'event system qui est ici, parce que c'est lui qui gère qui est sélectionné. Donc, on va lui faire une référence. Ça field private event system, et là on va mettre event controller. Voilà. Après, ce qu'on va mettre, c'est que on va faire une fonction qui est une fonction qui va sectionner public, donc une fonction publique important, une fonction qui va permettre de sectionner, de définir l'objet sélectionné dans l'event system. Donc comment faire ça? Hop, une fonction de select set selected GameObject. Ok, putain, ça je pense c'est avec un add-on qui me fait que c'est, enfin bref, ça sélectionne le truc comme je veux, genre. Enfin bref, c'est, enfin bref. C'est basé sur le deep learning, et en gros ça permet par exemple de faire des commentaires
Et je pense que c'est ça qui, par exemple, hop, ouais, je montre un truc, je raconte ma vie, c'est génial. Tac, voilà. En gros, ça te met ce que fait la fonction. Et ça, c'est basé sur le deep learning. Et je pense que c'est ça qui fait que ça écrit les fonctions que je veux à l'avance. Genre, à moins que c'est la. C'est la. Merde. À moins que c'est la. Putain, comment ça s'appelle? L'autocomplétion, voilà. Qui est de VS Code qui soit super bien, mais c'est très bizarre. Hop. Et là, du coup, on met en argument un GameObject et on va mettre que eventController.setSelectedGameObject entre parenthèses element, et donc ça sera un élément qu'on va spécifier. Donc ça veut dire que dans chaque panel, il y aura un objet sélectionné de base, et à chaque fois qu'on va sélectionner ce panel, ça va sélectionner cet objet. En gros, c'est comme ça que ça va marcher. Et du coup, ici dans menu panel, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter donc un serialize field private. Du coup, ce sera un GameObject. Et du coup, c'est le selected GameObject. Tac. Et donc cet objet, bah, ça sera défini par le joueur en fait, tout simplement. Et voilà. Et aussi, il va falloir définir le menu contrôleur, parce qu'il faudra envoyer la fonction menu contrôleur. Sauf que comme il peut on sait jamais y avoir plusieurs menus menu contrôleur, on va pas faire un find object of type, mais on va faire que le menu contrôleur définisse, enfin le menu panel se voit, enfin le menu contrôleur définit sa référence au menu panel. Du coup, comment on fait ça? On fait un private menu contrôleur. Tac. Et dans la fonction, on va créer une public void init. Donc ça sera lancé par le menu contrôleur. Et dans cette fonction init, on va mettre que contrôleur est égal à. Et donc ici, on va mettre menu contrôleur et contrôleur. Tac. Ouais. Et ici, hop, va falloir juste modifier un truc ici. Hop. Et là, on va mettre du coup panel.init. Et là, on met sa référence à soi. Parce qu'on envoie enfin, son script à soi. Sa référence. Voilà. Et du coup, ce qui nous reste, c'est de faire que quand on change d'état, et ben, si c'est nous qui sommes sélectionnés, et ben, c'est nous qui allons. Bah, on va changer le GameObject selon notre truc. Du coup, ça se joue là-dedans. Et on va mettre du coup que if state, si et donc l'état est true, donc du panel, si le panel est activé, ce qui va se passer, c'est que controller.set selected GameObject, et là on met selected GameObject. Voilà. Voilà, donc bah, on va pouvoir tester. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Hop. Alors, donc il va falloir définir ici, voilà, selected GameObject. D'ailleurs, on va peut-être mettre un header. Ouais, ici, donc header, config, voilà, config, voilà. Parce que du coup, c'est pas de l'animation.
Et donc, nous, on veut que le Selected Game Object de base du menu d'options soit le bouton. Voilà. Et le truc de base du menu panel, ce soit le bouton play. Hop, et normalement, là, cela va marcher. Oh, il y a une erreur. Menu contrôleur, ligne 63. Attention. Ah oui, j'ai oublié de définir l'event system. Voilà, pouf. Donc voilà, on peut naviguer. J'essaye d'aller sur les côtés, ça marche pas. Pouf. Et là, ah, c'est sélectionné. Hop. Là, hop. Et on peut naviguer dans le menu. Alors par contre, du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand on appuie sur échappe, par exemple, ou sur rond, enfin, parce que j'utilise une manette PS4, ou sur rond, bah en fait, ça dégage le menu. C'est comme si que ça fait ça, en fait. Ça, on le fera au prochain épisode. Comme ça, bon, 16 minutes, c'est pas mal, parce que je fais des épisodes un peu trop longs. Hop, voilà. Donc ça, on le fera au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous retrouve pour de prochains épisodes. Salut!